bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je vais pêcher à la grande canne. Donc voilà, donc je vous cache pas, honnêtement c'est pas la première fois que je pêche à la grande canne, mais ça fait partie des premières fois que je pêche avec les cannes à emmanchement, parce que j'ai commencé mes débuts comme pratiquement la majorité des cas à la canne télescopique, à la grande canne télescopique, le 5 mètres à peu près. Là voilà, j'ai acquis ma première canne en emmanchement, donc une canne à déboîter, qui est notre type de pêche avec un élastique, tout ça. Pour pas vous cacher, j'ai fait une première session quand même pour prendre un peu la main. Donc voilà, on va dire que c'est la deuxième fois que je pêche à la grande canne, donc je débute en quelque sorte avec vous. Donc c'est ce que je voulais faire de toute façon à la base, débuter une nouvelle pêche avec vous. Sachant que dans le monde de la pêche ici, je connais quand même du monde qui savent pêcher à la grande canne et pas qu'au feeder. Et en fait justement ces personnes là sont super sympas et me donnent beaucoup de conseils sur les montages, sur comment pêcher, tout ça, comment s'installer. Donc bon, c'est pour ça que je me suis quand même équipé pour pêcher à la grande canne, parce que je vais faire quand même plusieurs pêches au cours de cette année. Je laisse pas tomber le feeder, hein. Ça reste quand même ma pêche principale, le feeder. Mais bon, pour faire quelques concours des fois où le feeder n'est pas autorisé, il fallait bien que je me mette quand même à la grande canne. Et c'est l'occasion pour moi de débuter avec vous. Et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir interagir ensemble sur voilà, si vous avez des conseils à me donner. Et si moi j'apprends quelques astuces de par mes collègues, je vous les transmets également en vidéo. Donc voilà, là on va s'amuser un petit peu. Donc ça va être une pêche assez compliquée je pense, parce qu'il fait quand même 3-4 degrés. Il me reste à faire l'amorce, donc c'est ce que je vais faire avec vous de suite. Et je vous retrouve après pour commencer la partie de pêche. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'est une pêche en canal comme vous pouvez le voir. Ce canal, il y a des trous à 3 mètres. Donc ça va de 2,50 m à 3 mètres, parfois 2 mètres. Pour l'instant il n'y a pas de courant, mais je sais qu'il y a un barrage en bas un peu plus bas. Et au cours de la journée je sais que le courant peut varier. Donc ce qu'on va faire, on va faire une amorce gardon. Aujourd'hui on va principalement viser le gardon et les plaquettes. On va faire une amorce qui est quand même assez collant pour que ça tienne sur le fond. On va éviter de nuager pour attirer les ablettes, parce que j'en veux pas aujourd'hui. On va essayer de quand même cibler le poisson, on peut quand même faire ça. Donc pour l'amorce aujourd'hui j'ai prévu qu'on va laisser les brèmes et gros poissons de côté. Donc là j'ai de l'amorce classique gardon de chez Sensas, et à ça je vais incorporer un petit peu d'amorce étang. Donc l'amorce étang, ce qui est intéressant c'est qu'elle travaille vraiment, on va faire quelque chose de collant mais qui va travailler quand même sur le fond, voilà. Sachant que cette amorce, contrairement au feeder, on va l'envoyer sous forme de boule. Je dirais en été on va envoyer des boules de la taille d'une orange. En hiver je vais faire un peu plus, on va dire taille clémentine, mandarine, on va dire des plus petites boules pour éviter de gaver le poisson. Là de toute façon j'ai pas d'asticot mort, j'ai quelques asticots, mais je vais pas incorporer d'asticots vivants dans mes boules d'amorce, parce que les boules après vont s'éclater un peu trop vite, et puis ça risque également de gaver le poisson. Allez, c'est parti pour le mélange. J'ai toujours pas de batteur, j'ai un peu me gelé les mains, mais on va faire avec. Donc je vais un peu forcer sur l'amorce par rapport au feeder, parce que je sais qu'au feeder je mets beaucoup moins d'amorce vu qu'on envoie vraiment des petites quantités. Là, sachant qu'au départ on va envoyer quelques boules d'amorce, je vais en mettre un petit peu plus. Donc voilà, c'est une amorce qui est quand même assez foncée, type gardon. Donc là c'est un paquet de 4 kg, mais il était déjà entamé à moitié, hein. Même plus que la moitié, donc on va dire que là j'ai mis 1,5 kg on va dire. Voilà, 1,5 kg de gardon. À ça on va incorporer de l'étang. Je vais découper proprement le paquet. Voilà. L'étang est un peu plus clair. On va mettre un petit demi-paquet d'étang. J'y vais vraiment petit à petit. Voilà. Et on referme le tout. Donc voilà, je vais juste montrer avant le mouillage la couleur de l'amorce. Et pour le mouillage, on va y aller mollo aussi. Quand je dis mollo, faire comme d'habitude. L'eau est vraiment froide.
Sachant qu'après je vais tamiser tout ça. Donc c'est parti les amis, je viens de sonder du coup avec la petite sonde de grenouille pour faire en sorte que juste l'antenne dépasse de la surface de l'eau. Donc ici comme je l'ai dit il y a à peu près 2 mètres 50 de fond. C'est relativement plat donc ça va. Là je vais pêcher en bas d'une cassure, il y a une cassure en fait au milieu. Je vais juste pêcher en dessous là où c'est plat. Pourquoi sous du plat? Parce que je trouve que mon amorce tient mieux là-dessus. Et puis que la dernière fois que j'ai sondé au Jeeper ici, je vois que les poissons se tenaient plus sur le plat en bas, même en hiver d'ailleurs. Ils se tiennent vraiment en bas, là où c'est le plus profond quoi. Donc là c'est pareil, j'ai vu quelques ablettes monter aussi, mais on va essayer de traverser toute la couche d'eau et pêcher le gardon qui se tient principalement au fond. C'est pourquoi en fait au niveau de la plombée j'ai mis la masse principale relativement bas par rapport à la ligne. Ensuite j'ai mis 2 plombs intermédiaires ici et un plomb de touche un peu plus bas avec un bas de ligne de 15 cm. Donc on n'est pas à l'abri ici non plus que les poissons viennent prendre directement l'asticot alors que j'ai même pas amorcé, vu que ça mouche depuis tout à l'heure. Voilà. Allez, là je pêche à peu près à 10 mètres. Je vais placer ma canne sur la barre. Donc il y a du courant, il va falloir gérer quand même la dérive. Donc l'amorce je ne vais pas montrer mais je l'ai tamisé tout à l'heure. Et ça fait vraiment des boules assez compactes. Voilà, on va faire de la taille d'une mandarine. Et on va amorcer un peu plus en amont parce qu'il y a le courant qui dérive un peu. Ça devrait suffire pour commencer. On va éviter de gaver le poisson comme j'ai dit tout à l'heure. On va mettre juste 4 boules pour commencer. Premier poisson. Un beau gardon. Ou rectangle plutôt. Voilà. Pour le premier poisson. C'est un beau gardon. Là pour le coup c'est un gardon, c'est pas un rectangle. Et il est assez beau en plus. Voilà, le deuxième. Ça c'est bon ça. Je fais un petit mouvement de flotteur et ça a pris direct. Ouh, c'est joli ça. Ça va d'être un gros rectangle je crois. Rectangle ou gardon, je sais pas. Voilà. Juste au bord. Et ses yeux rouges. Voilà.
et beau poisson. Celui-là je l'ai fait un peu tard, j'ai pas vu la touche. Mais bon ça va, c'est juste là. Voilà, un beau poisson. Plus petit qu'au début. C'est les poissons qu'on recherche. Voilà, toujours des petits gardons. Le poisson est là. Voilà. C'est voilà, un beau poisson. Joli gardon. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vouloir viser les gardons et d'en avoir plutôt que des plaquettes ou autre chose. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Celui-là, c'est de la compète. Beau rectangle. Donc voilà les amis, session terminée. Mais voilà, je me suis bien régalé. Je cherchais les gardons, au final j'ai eu les gardons et des rectangles. Mais pas de plaquettes cette fois-ci, j'ai bien réussi à cibler le poisson qu'il me fallait. Donc j'ai les gros gardons aussi. Donc pour une pêche d'hiver, franchement, pour ma première à la grande canne, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, après c'est un parcours que je pratique depuis 1 an. Donc je commence à connaître un peu les fonds. Et par contre au niveau des montages, tout ça, bon, il y a eu pas mal de décrochés, mais bon ça va, la majorité des cas j'ai réussi à les sortir quand même. J'ai eu une casse sur une carpe aussi, mais sinon voilà, j'ai fait de très jolis poissons. Bon, c'est pas une grosse pêche non plus, mais je suis bien content. J'ai dû atteindre 2 kg peut-être, ouais, sachant que le plus petit c'est ça quoi. J'espère que cette session à la grande canne vous aura plu, mais il y en aura d'autres je pense. Voilà, il faut que je me perfectionne un peu dans cette technique. Puis voilà, j'oublie pas le feeder en tout cas, la prochaine session feeder. Allez, à la prochaine, salut.